Ah, ils sont forts, HBO. En fait, House of the Dragon, l'épisode 2 là, il vient juste de nous montrer que personne n'est safe. Ok les amis, on va parler du deuxième épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Je vous préviens, ça va spoiler fort. J'ai pris mes petites notes, on est parti. Déjà, je vais commencer par dire que j'avais une super grosse attente de cet épisode. Le premier avait mis la barre très très haute, on terminait sur un truc horrible. Et donc forcément, moi je m'interrogeais, comment ça va se passer? Comment Aegon va réagir au fait que son fils ait été tué? Comment Rhaenyra va réagir au fait que Daemon ait engagé 2 abrutis pour aller tuer un enfant, alors qu'elle-même est en train de pleurer la mort de son enfant? Et quelles allaient être les conséquences géopolitiques de cet assassinat, de cette boulette de Daemon? Ça, c'est ce que j'attendais de cet épisode. Et ben, clairement, j'ai pas été déçu. Non, vraiment super content du retour de cette série et super content de faire ces débriefs toutes les semaines. J'espère que vous aussi, vous êtes contents. Déjà, quand on ouvre l'épisode, j'ai énormément de tristesse pour Aegon. Même si je suis pas le plus grand fan de ce boug, sa détresse, elle touche. Il vient de perdre son enfant et on voit à quel point cet enfant, il y tenait. Comme j'imagine n'importe quel parent tient à son enfant. Mais là en particulier, parce que c'est l'héritier du trône, on voyait dans le premier épisode qu'il n'avait Dieu que pour son enfant. C'était la prunelle de ses yeux. Et qu'on lui enlève comme ça, là, ah c'est dur. C'était dur à regarder. Même Alicent, ça m'a fait de la peine de la voir comme ça, parce qu'elle a à la fois de la peine parce qu'elle vient de perdre son petit-fils. Elle a également de la peine pour ses enfants, qui sont en train de connaître un drame qu'elle espérait ne jamais avoir à les voir subir. Et du coup, dans ce moment-là, je me dis, ah, tu vois, Alicent, mine de rien, j'ai quand même de la compassion pour elle. Je sais que je suis souvent dur avec Alicent Hightower parce qu'elle fait des choix qui me fatiguent, mais là, forcément, ça te touche. T'es humain, t'es obligé d'être touché un petit peu par sa détresse, sa tristesse, son désarroi, et en même temps, sa culpabilité. Parce qu'elle le dit elle-même, elle dit, mais en fait, c'est les dieux qui nous punissent parce qu'on a fait n'importe quoi. Elle est consciente de ce qu'elle fait. Et puis, il y a Otto. Et Otto Hightower, lui, là, lui, il s'en fiche. Il s'en fiche complet, les liens du sang, la famille, tout ça. Non, tout ce qui compte pour lui, c'est le jeu du trône. T'as compris ce que je viens de faire là? Son petit-fils ou arrière-petit-fils vient de mourir. Et lui, il dit, littéralement, il y a peut-être du bien qui pourrait sortir de cette situation. Mais quel genre de psychopathe bizarre tu dois être pour ça? Je sais qu'à l'époque, la mort des enfants, c'était quelque chose qui était plus ou moins attendu, on savait que ça pouvait arriver, mais d'une maladie. Là, le petit, on l'a ziaque comme ça dans son lit. En plus, la scène des funérailles, super dure à regarder, ils ont tenté de recoudre le bas, et moi, franchement, tout le long, j'ai eu l'impression que la tête, elle allait tomber, là, sur le carrosse bizarre, là. Et même avant les funérailles, quand il y a le conseil, Otto, à aucun moment, il demande à Aegon, au fait, comment tu te sens, mec? Tu viens de perdre ton enfant? Tout le monde est en mode, ok, faut rester focus, faut rester... Il faut qu'il y ait des gens comme ça, et je trouve que même dans ta vie, tu dois avoir des gens qui arrivent à te permettre de rester concentré, de dire ok je sais que tu souffres mais là attends il y a des choses à gérer. C'est bien d'avoir des gens comme ça, mais il faut quand même un moment qu'on lui pose la question, comment tu te sens? Tu viens de vivre un truc horrible, on te voit là, t'es en train de saccager la maquette dans ta chambre, t'es en pétage de câble. Il n'y a personne qui peut lui demander un peu, ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bon, on sait ce qu'on peut faire pour toi, mais quand même. Pareil pour la fille, Aliana, on lui demande même pas. On lui dit juste, ok, c'est ça que tu dois faire. Tu dois aller te mettre dans un carrosse, avoir un contact visuel direct avec ton enfant qui a été sauvagement tué, et tu dois juste tenir ton rôle. C'est la responsabilité de la couronne. Oh! Et il y a encore des gens qui veulent être roi et reine après ça? Et donc pour revenir à cette histoire de la scène des funérailles, tout le long, moi j'étais en train de me dire, il va se passer un truc. Le moment où le carrosse, là, il est bloqué parce qu'il y avait de la boue et tout, moi à ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. Il va y avoir une dinguerie, peut-être que la tête du petit va tomber. Mais j'ai vraiment cru que ça allait se passer. Surtout quand tu voyais comment ça bougeait là. Oh, je sais pas pour vous. Et puis la musique, encore une fois, hein, de toute façon, la musique dans cet univers, elle est toujours absolument poignante. Mais moi, j'étais vraiment en panique. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais un peu l'impression de retrouver le passage de Cersei dans Game of Thrones qui passait là, il y avait Shae. À tout moment, tu te disais, ok, qu'est-ce qui va se passer? Qui va lui faire une dinguerie? Et ben là, j'avais un peu l'impression qu'il pouvait se passer ça dans l'autre sens. Et on enchaîne un petit peu dans cet épisode et on arrive à la confrontation. On retrouve du coup le côté Rhaenyra qui est en mode non mais j'ai jamais fait ça. Et en même temps c'est vrai. Et là il y a Daemon, il cache, il dit rien. Oh! Par contre j'ai vraiment kiffé que Rhaenyra elle capte direct. Elle voit dans le regard de Daemon que ah t'as fait une bêtise. Toi t'as fait une dinguerie. Parce que je dis une bêtise, c'est pas une bêtise qu'il a fait, c'est une dinguerie de dinguerie. Et là Daemon il m'a vénère. Là, Daemon, il m'a saoulé. Il l'assume pas du tout, sa bêtise. Bien, non mais oui, t'as fait une dinguerie, faut que tu le dises. Et Daemon, tu sais, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers de House of the Dragon, parce que j'aime beaucoup sa complexité, etc. Mais là, non, là, il m'a saoulé. Là, il m'a saoulé. Il a montré un petit peu son vrai visage, et ça m'a vraiment déçu. Je parle comme si le bouc, je le connaissais, comme s'il était vivant, comme s'il existait. Mais ça, justement, c'est aussi l'interprétation de Matt Smith qui est... trop forte. Mais de toute façon, je savais que ça allait être un petit peu compliqué dans le couple Daemon-Rhaenyra à partir du moment où ils n'ont pas les mêmes ambitions. Rhaenyra, elle est là parce qu'elle a été investie d'une mission par son père. Daemon, il est là parce que il couchait avec sa nièce. Bref, et ce déséquilibre un petit peu dans leur couple, ça pouvait pas durer. Bien que je pense qu'à un moment donné, ils vont se retrouver ensemble parce que malgré tout ce qu'il y a de plus sombre et de mauvais en Daemon, il a une profonde affection, loyauté et respect pour Rhaenyra. Donc si un jour elle est mal,
il va se pointer. Et d'ailleurs, je pense que quand il va apprendre qu'elle a failli être tuée par l'un des jumeaux, peut-être qu'il va se dire, ok, faut peut-être que je revienne parce que en fait, sans moi, elle est mal. Elle est en danger, en fait, Rhaenyra. Et donc il part sur son dragon et je suis content, encore une fois, on voit des dragons, même si on les voit pas encore se battre, mais ça je pense que ça arrivera dès l'épisode 4. Ils sont présents, ils représentent encore une menace et le gros des forces militaires de la famille Targaryen. Et je suis content de les voir parce que c'était un petit peu mon regret dans Game of Thrones, c'est-à-dire que à partir du moment où les dragons apparaissent, tu les vois dans toutes les promos, dans tous les trailers, sur les affiches, mais globalement, ils étaient relativement peu utilisés. Là, ils sont omniprésents, et j'espère que dans l'épisode 4, genre, je veux un épisode complet avec des dragons, genre, faites-les parler. Non, c'est pas vrai, je veux pas qu'ils parlent, mais bref, t'as compris ce que je voulais dire. Tu vois, il y a plein de personnages que j'aime pas trop dans House of the Dragon, mais Criston Cole, lui, je pense qu'il a la palme d'or du book que je déteste. Je peux vraiment pas me le voir, je pouvais pas me le voir dans la première saison, alors que je l'aimais bien, je crois, les 2 premiers épisodes, j'étais genre, ouais, Mister Beau Gosse. Là, beau gosse, pas beau gosse, il m'énerve. En fait, il s'en veut d'avoir abandonné son poste parce qu'il était en train de faire des galipettes avec Alicent, mais derrière, il va aller envoyer l'un des jumeaux à sa mort. Concrètement, il l'envoie à sa mort parce qu'il a besoin d'exercer du pouvoir, parce qu'il est frustré de sa propre erreur. Ah, que ce que je déteste les gens comme ça. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu cohérent avec l'attitude qu'a Alicent. Donc ouais, ils sont faits pour être ensemble, ces deux-là. Et finalement, j'ai l'impression que tu vois, t'as Criston Cole, Larys, Otto Hightower, Daemon, ils sont tous pareils, ces bouts. Ils sont pas dans les mêmes camps, ils ont pas tous les mêmes intérêts, mais globalement, c'est pareil, c'est les mêmes gens. Sauf peut-être Larys qui est un sale type, mais à la limite, il en est conscient et il l'assume. Même si on sait pas encore exactement où sont ses objectifs. Encore une fois, Littlefinger 2.0 Zmoub. On l'a pas beaucoup vu, mais même si on le voit pas beaucoup, il est toujours présent au moment clé. Tous des psychopathes en puissance. En parlant de psychopathes, Aegon, je vous l'avais dit, il va devenir le Mad King. Et là, il a envoyé Otto aller se faire balader. Otto, il a enfin eu une partie de ce qu'il mérite. Je suis pas encore totalement satisfait. Mais malgré tout, je suis en mode genre, ok, je sais pas si Aegon t'a fait le bon choix en nommant Criston Cole, main du roi. Mais quoi? Quoi? Non. Non. Criston Cole, la main du roi? Non. C'est-à-dire que là, on va avoir 2 personnes complètement inexpérimentées sur le trône de fer. Tout va bien. King's Landing, ça va être un bordel sans nom. Et j'aime le fait que, mine de rien, Otto, avant de partir, il lâche sa petite bombe en laissant entendre à Aegon que, Viserys, il t'a jamais nommé. En réalité, c'était pas toi qui devais être sur le trône. On fait genre, mais tu sais toi-même que c'est pas ça. Vas-y, rassure-toi en pensant que tu es le roi légitime, mais que dalle. Et du coup, finalement, Otto, tu vois, lui aussi, il est conscient de qui il est. Il se cache un petit peu de ses responsabilités, mais derrière, il assume, il est genre, non, en vrai de vrai, on sait ce qu'on a fait. D'où le fait que Alicent, faut qu'elle arrête elle aussi de nous faire croire qu'elle fait tout ça pour le bien. Non, parce qu'elle m'a re-énervé encore une fois. Au début de l'épisode, tu as de la compassion pour elle. Ensuite, après, quand elle se retrouve face à Otto, elle est là en train de dire non, mais attends, on va essayer de voir si on peut gérer. Elle avoue à son père, elle était sur le point en tout cas d'avouer à son père qu'elle avait péché et qu'elle est allée faire des galipettes avec Monsieur Criston Cole. Mais en attendant, elle retrouve le même boug. Elle lui met 2-3 gifs juste l'histoire de dire que le gars vient de voler le taf de ton daron. Tu lui mets 2-3 gifs pour faire genre, mais après derrière, tu recommences à faire tes galipettes. Non, ma soeur. Et puis après, il y a des gens qui vont me dire mais non, mais il faut la comprendre. Arrêtez. Avoir de la culpabilité, mais pour refaire exactement la même chose 3 secondes après, frère. Et évidemment, on a eu droit au combat des jumeaux. De toute façon, je savais que ça allait se passer comme ça. Pour moi, les deux allaient s'affronter. Je me suis dit peut-être sur un champ de bataille, ou peut-être, voilà, donc finalement dans une mission secrète, pour que à la fin, les deux meurent. C'était un petit peu évident que c'est comme ça que ça allait se terminer pour ces deux-là. À partir du moment où les jumeaux étaient séparés, on pouvait pas s'imaginer autre chose comme destin. Vous vous affrontez, il y en a un qui survit, qui tue son frère, mais ne supporte pas de vivre avec la culpabilité d'avoir tué son frère jumeau. C'est une connexion très particulière, hein, les jumeaux. Et j'en sais quelque chose. J'ai une sœur jumelle. Donc c'est pour ça que ce combat, il était difficile à regarder pour moi, mais en même temps, c'était trop stylé. On ressentait à la fois le combat dans le sens où on s'affronte parce qu'on est des chevaliers et on se connaît. On sait ce que toi tu vas faire parce qu'on s'est entraîné ensemble tout le temps. On est quasiment la même personne, la même âme. Et au moment où il y en a un qui a le dessus sur l'autre, d'ailleurs, j'arrivais jamais à comprendre qui était qui concrètement dans ce combat. Jusqu'à la fin, je savais pas qui était là. Même si on avait quand même des petites indications, il y en avait qui avait la jambe coupée, mais j'avais pas capté. J'avais pas capté, il était 3h40 du matin au moment où je regarde ce passage dans l'épisode. Ouais, je captais pas qui était qui. Mais de toutes les façons, pour moi, les deux allaient mourir, c'était évident. Et Rhaenyra, elle allait pas mourir comme ça. Non, impossible. Enfin bref, voilà, fin de ce deuxième épisode. J'ai un peu l'impression qu'en fait, tu vois, toute la communication qui avait été faite entre la team Green, la team Black, c'est fini. Il y a plus de team Green, il y a plus de team Black non plus d'ailleurs. Il y a juste chacun qui a ses propres intérêts et on va tenter de sauver un peu les meubles. La team Green ne ressemble plus à rien. Alicent, elle a quasiment plus de pouvoir. Aegon, il a pris Criston Cole. Mais même le fait que Criston Cole, elle est avec lui, peut-être que en fait tout ça c'est prévu. Peut-être que c'est pour le mieux le contrôler. Non, je pense pas. Non, je pense qu'Alicent, elle est vraiment, elle est en kiff sur lui.
Elle en kiffe sur lui. En même temps, il est beau gosse, le bout. Il est beau gosse. Mais du coup, sa culpabilité va être encore plus grande quand son père va apprendre qu'elle fait des galipettes avec le gars qui lui a piqué son taf. Et qui va en plus faire n'importe quoi et des dingueries qui vont causer, pas la perte, mais en tout cas, de sacrées tensions au sein du camp Green. La Team Black, on sait pas vraiment si les gens sont toujours avec Rhaenyra. On sait même pas si Rhaenyra est avec Rhaenyra. Tu vois ce que je veux dire? Elle-même doit avoir des doutes sur est-ce que je dois vraiment continuer ce combat? Regarde ce qu'on est en train de faire. On en est au point où on tue des enfants. C'est-à-dire que la guerre n'a pas commencé. Il y a déjà 2 enfants qui sont morts et 2 jumeaux qui ont dû s'entretuer. Daemon s'est barré. Même au niveau de son conseil, ils sont pas spécialement fans d'elle maintenant. Non, ça devient de plus en plus chaud. Et alors je sais qu'il y a des personnes qui ont lu les livres et qui savent comment ça va se terminer. S'il vous plaît, ne nous spoilez pas dans les commentaires. Mais là, concrètement, je ne sais pas qui pourrait s'en sortir. Je pense malgré tout que ce sera Aegon dans toute cette histoire qui va rester au pouvoir. Mais une petite partie de moi espère que ce sera Rhaenyra. On verra bien. S'il vous plaît, ne nous spoilez pas dans les commentaires. Qu'on puisse kiffer, pronostiquer ensemble, balancer un maximum d'infos, vos théories, vos trucs et tout. Si vous n'avez pas lu les livres, évidemment. Parce que franchement, qu'on se le dise, elle est vraiment trop bien cette série. Non, franchement, HBO, beaucoup trop fort. Et quand je sais que ce sont également ces mêmes personnes qui vont nous proposer une série Harry Potter, j'ai trop hâte. Bref, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, j'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. Moi, c'était Terry LTAM qui veut dire Let's talk about movies, parlons de films. Là, en l'occurrence, on a parlé de séries. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, regarde de bons films, de bonnes séries, bois de l'eau, c'est important. Surtout en ce moment, il fait chaud et tout. Et appelle tes grands-parents. Appelle-les. Voilà. Moi, j'ai fait ça ce matin, ça m'a fait grave du bien. Genre, ça m'a fait du bien. Donc, fais de même. Bisous! Ah, c'était cool.